La nature fait vraiment des miracles. Ce qui va nous amener à faire une petite expérience. Dans ce deuxième volet de Miracles de la nature, nous allons nous intéresser au sens hyper développé de certains animaux dont ingénieurs et scientifiques s'inspirent pour améliorer notre quotidien. Allô, je suis dans la mine d'or. J'ai accepté de participer à une expérience plutôt inhabituelle. Allô, vous m'entendez? Allô? C'est normal qu'ils ne mentent pas, la radio ne fonctionne pas ici. Quant à mon portable, ça fait longtemps qu'il ne capte plus rien. Pas de réseau. La communication est totalement coupée entre ici et la surface. Et ça pose un problème, car dans environ 30 secondes, ils vont faire exploser la seule entrée de la mine. À ce qu'il paraît, si je n'ai plus de réseau, c'est que je me suis suffisamment éloigné et que je ne crains plus rien. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Alors voilà la situation. Je suis coincé au fond de la mine. Et je n'ai aucun moyen de dire à personne là-haut, ni où je suis, ni comment je vais. Ma seule chance de survie se trouve à l'autre bout de la planète, en Afrique. Plus précisément, la solution à mon problème est un animal. Le plus gros du continent. L'éléphant. D'après les scientifiques, les pachydermes peuvent communiquer entre eux sur des distances considérables, uniquement grâce aux vibrations qui se propagent dans le sol. La spécialiste Kate Evans m'a proposé une séance de travaux pratiques. Ça, si j'ai bien compris, c'est une enceinte. Un sacré truc. Oui. Et elle est dirigée vers le sol. Dans un appartement, ce serait une aberration. Mais ici, c'est différent. En fait, elle est censée représenter un éléphant. Vous me suivez? Oui. Un très gros éléphant, du genre qu'on n'aimerait pas croiser dans la savane. Ça non. On pense que l'énergie traverse le sol et ressort. L'enceinte doit donc être parfaitement fixée. D'accord. À moi le marteau. Frappez fort. Bien. Clouer une enceinte dans le sable, voilà qui peut paraître absurde. Mais c'est à cette seule condition qu'on pourra faire passer les vibrations de basse fréquence. C'est carrément palpitant. On va jusqu'à reproduire le poids de l'animal en empilant des sacs de sable sur l'enceinte. Ensuite, on file se mettre à l'abri. Sur cette bande, qui dit quoi au juste? On a enregistré une femelle qu'on connaît. Elle était en chaleur, c'est-à-dire prête à s'accoupler. Ce qu'on espère, c'est que son appel va attirer les mâles. Des mâles ont été repérés à moins de 2 km. Et la rivière dans laquelle ils sont fait pas mal de bruit. Y a-t-il la moindre chance pour qu'ils captent notre signal? On va bientôt être fixé. L'appel de la femelle n'est pas transmis par l'air. Par conséquent,
Kate et moi, on ne l'entend pas. Mais on voit bouger l'enceinte. L'appareil a été déclenché à une heure précise, convenue à l'avance avec l'autre équipe. La réaction des mâles ne se fait pas attendre. Dans un bel ensemble, les 3 pachydermes remontent la berge. Sont-ils en train de se diriger vers notre émetteur? Si oui, on risque d'avoir quelques petits ennuis, puisqu'après tout, ce qu'ils viennent chercher, c'est un câlin. Il faut espérer qu'ils ne prendront pas la voiture pour une femelle. Ce n'est pas sûr qu'elle résiste à un poids de 5 tonnes. Elle est jolie, notre Jeep, mais quand même... Vous m'inquiétez, là. C'est moins drôle tout à coup. Nous allons pourtant devoir prendre notre mal en patience. Car les éléphants ne sont pas prêts d'arriver. Malheureusement, les fourrés épais empêchent l'équipe de prise de vue d'avancer. Elle ne parvient plus à suivre les pachydermes qui s'évanouissent dans la nature. Ils sont là. Soudain, alors qu'on ne les attendait plus, les voilà qui apparaissent. Ils sont 3. Ils viennent droit sur nous. Ouais. Lui, il cherche quelque chose. Ouais. Il a une idée derrière la tête, hein. Le mâle qui est en tête est clairement intéressé. Imaginez sa déception lorsqu'au lieu d'une femelle toute frétillante, il découvre un gros tas de sacs. Tout n'est cependant pas perdu pour tout le monde. Nous avons la preuve que, comme les crottades, les éléphants sont capables d'entendre des sons qui se propagent dans le sol. L'hypersensibilité des pachydermes aux vibrations pourrait-elle aider à sortir vivant de ma mine d'or californienne? Alors, ceci n'est pas un éléphant, mais un ELF, un émetteur d'ondes d'extrêmement basse fréquence. Il va nous permettre, du moins je l'espère, de communiquer un peu comme les éléphants, à travers un matériau solide. La pierre, c'est pas ce qui manque ici. Je vais assembler l'appareil. L'ELF fonctionne exactement comme notre pied d'éléphant, à la différence près que l'enceinte est dirigée vers le plafond. Cette pièce sert à connecter le dispositif à la roche. Bien sûr, vous le savez, il arrive malheureusement que des gens restent coincés dans les mines. Pour de vrai, sans équipe de télévision, et surtout sans aucun moyen d'entrer en contact avec l'extérieur. Et parfois, les conséquences sont terribles. Cet émetteur pourrait les sauver. Il a été conçu pour fonctionner sur 12 volts avec une batterie de voiture. Ce qui est très pratique quand on se retrouve ici au fond d'une mine. Je prends le boîtier de commande. Chaque chiffre correspond à un secteur. Toutes les mines comme celle-là sont divisées en différentes zones. Si je me mets sur 5, je suis en train de leur dire « c'est parti », que je me trouve dans le secteur 5. Je peux aussi leur dire que la qualité de l'air est bonne. Ils savent donc où je me trouve et comment je vais. En tout cas, je leur ai dit. Je sais que le signal est parti et qu'il traverse la roche. Ce que j'ignore pour l'instant, c'est s'ils reçoivent ces informations vitales pour moi. Autrement dit, serions-nous capables, comme les éléphants, de capter les vibrations en surface? 30 mètres au-dessus de ma tête, les inventeurs de l'ELF, Jim Squire et Jay Sullivan, sont convaincus d'y arriver grâce à ce petit cylindre planté dans le sol.
C'est le récepteur qui capte les vibrations et les transmet à l'ordinateur. Début de l'acquisition. Vu la profondeur, les informations devraient nous parvenir dans 10 secondes environ. On commence à avoir un signal. C'est bon. Secteur 5, air de bonne qualité. Logiquement, ce serait le moment d'envoyer les équipes de sauvetage. Mais ce ne sera pas nécessaire. Eh bien, non, on ne m'a pas enfermé dans une mine dont on a fait exploser la seule sortie. Ça aurait été trop compliqué pour les assurances. Mais l'important, c'est que ça a marché. Merci les gars. Et merci aussi à l'éléphant d'Afrique. Son hypersensibilité aux vibrations permettra peut-être d'améliorer la sécurité dans les mines et de sauver des vies.